commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre parcours? Ça va être trop long. Ça va pas être possible. This may be the last time I'm here. Alors juste que vous faites en ce moment. J'ai bouché mes oreilles, c'est vrai. Je suis présidente du Fab Lab Quelle Fabrique. Je suis formatrice consultante en supply chain et en gestion de projet. Et j'ai créé une entreprise d'impression 3D. Je m'appelle Jessica, j'ai 19 ans. En parcours professionnel, au départ, j'ai fait mon année de collège et de lycée tout à fait normalement, il n'y a eu aucun souci. Et puis arrivé le bac, il a fallu faire un choix. Je me suis dirigée vers une licence langue et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout. Et j'ai voulu changer en cours d'année, donc j'ai refait des vœux, ce qu'on appelle AP-Bac, pouvoir trouver une nouvelle formation. Et j'ai tenté une école de journalisme. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des fiches, etc. pour au final me rendre compte que mon dossier a été refusé. Du coup, j'étais un peu déprimée et chez moi, même chose, l'ambiance allait pas trop bien. Du coup, je me suis dirigée vers la mission locale. Alors, mon parcours en fait a été un peu catastrophique, je vous avoue. J'ai fait le collège, comme bon nombre de personnes, on commence par le collège, on ne sait pas trop où on s'oriente. Moi j'étais plutôt vers l'artistique, mais je ne savais pas trop où aller, que ce soit en fait quand on a eu son conseil d'orientation, c'était soit le bac pro ou soit le lycée, mais comme je ne savais pas trop où aller, du coup j'ai été en seconde générale. J'ai fait 2 secondes générales, mais j'ai pas réussi à avoir aucun bac en fait. Mes notes ne me l'ont jamais permis, mon dossier non plus. Un Fab Lab, c'est un lieu, déjà c'est une association, et c'est un lieu dans lequel on met à disposition des gens qui en ont envie, qui en ont besoin, du matériel de conception et de fabrication numérique, mais surtout, notre action, c'est de mettre les gens en lien, de manière à les connecter, de manière à ce qu'ils puissent aller plus loin dans leurs projets et faire aboutir les projets qu'ils ont envie de développer. Donc on est en fait une espèce d'agence matrimoniale entre des gens qui ont envie de faire et puis des gens qui savent faire, et puis voilà. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup surprise parce qu'à la base, moi j'ai beaucoup de mal à travailler en groupe et en fait je me suis rendu compte que les tâches étaient plutôt bien partagées, que chacun arrivait à mettre son petit talent, ce qu'il savait faire au service de la création. L'idée c'est d'avoir le plus possible de machines numériques de manière à pouvoir faire un peu tout ce qu'on a envie de faire. On a une découpe à fil chaud, on a des plotteurs de découpe pour découper du vinyle, pour découper du papier, on a une découpe laser, on a des imprimantes 3D et puis toute la partie électronique pour pouvoir faire des robots, des objets connectés. Une des idées c'était de faire des projets avec le Fab Lab, c'est-à-dire avec les jeunes du parrainage, de les emmener dans le Fab Lab pour développer des projets de manière à pouvoir développer les compétences des jeunes dans le numérique. Il y a eu l'appel à projet de la Fondation Orange sur les Fab Labs solidaires. Donc on a intégré, c'est-à-dire qu'on a développé un petit peu le projet qu'on a eu initialement, de manière à l'intégrer dans le projet des Fab Labs solidaires. Pour moi, ça a été vraiment une grande découverte. Pour moi, c'était vraiment jeu vidéo, ordinateur, je ne connaissais pas du tout ce qui était imprimante 3D. Je savais même pas que le mot existait en fait. J'aime beaucoup créer au niveau manuel, mais là en fait on peut créer à partir d'objets numériques, électroniques, et je trouvais ça sympa aussi, d'avoir une autre façon de découvrir et de créer.